à 19h10. Donc si tout le monde m'entend correctement et tout le monde voit mon écran, faites-moi juste signe si vous entendez bien. Très bien. Donc lors de notre cours, le cours précédent était axé plus sur les composants d'un ordinateur et le choix de son ordinateur. Ça c'était le cours de vendredi dernier. Ensuite on a vu la maintenance assez standard de notre ordinateur. Et maintenant on va se concentrer sur un autre aspect qui est toujours lié à ça, c'est les Wi-Fi et technologies d'accès Internet. Donc l'objectif du cours aujourd'hui, ça va être d'identifier les différents types de connexions Internet, donc ADSL, fibre, 4G, 5G, satellite et autres, comprendre le fonctionnement du Wi-Fi, choisir un abonnement adapté à nos besoins, calculer le débit minimal nécessaire selon l'usage et reconnaître les types de modems et de routeurs. Alors, on va commencer. Donc le Wi-Fi déjà, donc pour Wireless Fidelity, c'est une technologie sans fil permettant de connecter les appareils à un réseau local, qu'on appelle réseau LAN, ou à Internet via des ondes radio. Donc le routeur, il va recevoir de l'Internet via un câble ou une carte SIM. Donc quand on parle de câble, ça va être le câble de l'ADSL ou de la fibre, ou une carte SIM pour les modems qui sont 4G, 5G. Puis il va les redistribuer sans fil aux différents appareils. Donc définition. Donc sur le Wi-Fi va généralement utiliser deux principales fréquences. Donc si vous avez un Wi-Fi de votre côté, vous avez déjà configuré votre réseau Wi-Fi à la maison ou au travail, vous allez remarquer que vous avez deux propositions, le 2,4 GHz et la 5 GHz. Donc 2,4 GHz, ça va être la longue portée, ça va être des ondes longue portée, mais plus lentes. Et la 5 GHz, ça va être des ondes courte portée, mais plus rapides. Ce qui va avoir une conséquence réelle sur la vitesse qu'on va avoir en Wi-Fi, donc sans câble, et la portée que l'on va avoir aussi sur notre réseau Wi-Fi. On a aussi différents types de normes. Donc on détaillera un peu plus en détail les normes donc un peu plus tard dans le cours, mais sinon on a Wi-Fi 4, 5, 6, 7, on va voir les détails un peu après. Il y en a le principe du routeur. Donc le routeur il va recevoir Internet via un câble comme on l'a dit ou une carte SIM. Donc ça dépend de quel type de routeur ou de modem on a. Puis il va le redistribuer sans fil à nos appareils. Qu'est-ce qu'on a comme différents types de connexions Internet? On va voir la DSL. Donc il y a quelques années encore, on va dire disons 10 ans en arrière ici au Gabon, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient sur ADSL. Donc c'était l'un des plus communs avant que la fibre optique vienne vraiment se démocratiser. Donc la DSL, ça va être les lignes téléphoniques cuivrées. Donc ça veut dire que notre réseau standard pour Internet passera par les mêmes lignes téléphoniques. Et ce problème qu'il avait, c'était déjà la vitesse. Donc la DSL, c'est une très vieille technologie. Peut-être qu'au Gabon, on l'a eu aux alentours des années 2000, entre 2010-2020 par exemple, je ne sais pas trop. Mais sinon, la DSL, ça existe depuis très très longtemps. Donc c'est une très vieille technologie. Donc même aujourd'hui, c'est toujours possible d'avoir de la DSL, de la DSL au Gabon, mais c'est très vieux et c'est très lent. Donc l'avantage qu'il y avait à cette époque-là, c'était que c'était plus économique. Aujourd'hui, avec le recul et l'avancée de la fibre optique et des autres options, c'est un argument qui ne tient plus trop, c'est plus si économique que ça. La fibre optique aussi est très économique et c'est très, très largement disponible. Donc la fibre optique a mis du temps à se démocratiser réellement, mais maintenant qu'elle est beaucoup plus démocratisée, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à la fibre. Donc ces inconvénients, ça va être la vitesse limitée et aussi le fait que c'est instable si on est éloigné du central. Donc si effectivement on utilisait la DSL, mais qu'on était éloigné du central qui émet justement, qui nous transmet justement, on va appeler abus de langage, qui nous transmet Internet, ça pourrait avoir de réelles conséquences sur la vitesse de notre connexion et la stabilité de notre connexion. Maintenant, ce sont deux aspects qui sont très importants quand on choisit notre connexion Internet. Il faut qu'elle soit stable en permanence et qu'elle ait un débit minimum qui ne varie pas trop. Donc ensuite, on a la fibre optique maintenant. Donc ça va être des câbles optiques qu'on va utiliser pour faire transmettre les données. Donc là, ici, la différence de performance est beaucoup plus élevée comparée à la DSL. Donc on parle ici de 300 mégabits par seconde à 2 gigabits par seconde. Donc ça peut augmenter un peu, il y a des nouvelles normes de fibre optique qui arrivent, qui sont disponibles, tout comme ça peut diminuer légèrement. Ici, on a pris 300 mégabits par seconde, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui font à 50 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde, et ainsi de suite. On verra aussi donc la différence entre les mégabits par seconde et les mégaoctets par seconde. Donc on verra que c'est pas la même chose. Et donc souvent les gens font l'erreur de penser que parce que mon abonnement Canalbox par exemple va être à 50 mégabits par seconde, quand je vais télécharger, il va télécharger 50 mégaoctets par seconde. C'est une très grosse différence là-dessus. Et on va revenir dessus. Donc l'avantage bonjour à tous et tous ceux qui viennent d'arriver pendant mon explication.
Donc l'avantage ici, c'est que c'est très rapide et c'est surtout aussi très stable. Alors, la fibre optique est stable en général. Maintenant, quand il y a des problèmes, par exemple, que Gabon Télécom va couper de temps en temps ou être instable, là, c'est pas un problème lié à la fibre optique. Mais c'est un problème plus global, mais pas lié directement à la fibre optique. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien avoir ce problème-là avec leur réseau 4G, 5G ou même ADSL. Donc, c'est pas tant la fibre optique qui cause cette instabilité-là. Parce que la fibre optique, en général, elle est très stable. Donc, on a aussi comme inconvénient, l'installation est parfois coûteuse. Donc, heureusement, il y a beaucoup de, comment dire, de forfaits qui sont faits pour que quand tu achètes une box, l'installation est gratuite et offerte, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la couverture est encore assez limitée quand on sort des zones très habitées. Si on s'éloigne, si on s'éloigne un peu, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à la fibre optique. Donc ensuite, on a la 4G et la 5G. Donc ici, ça peut être juste pour utiliser comme réseau mobile sur notre téléphone. Mais comme j'ai dit plus tôt, il y a aussi des modems et des routeurs 4G, 5G qui permettent de mettre une puce et de l'utiliser comme un Wi-Fi standard. Mais il y a aussi ces inconvénients. Donc ici, ça va être le réseau cellulaire. Ça peut varier ça va dépendre encore de l'opérateur, mais ça peut aller de 5 mégabits par seconde à 20 mégabits ou c'est jusqu'à 500 mégabits par seconde. Quand on parle de 4G, généralement, ça peut effectivement varier, mais la 4G peut supporter au moins 20 mégabits par seconde et aller jusqu'à 500 mégabits par seconde si on passe en 5G par exemple. Donc l'avantage, c'est que c'est mobile, donc pas besoin de faire des installations très compliquées pour pouvoir avoir accès à ce type de connexion-là, et c'est sans câble. Donc le débit, malheureusement, donc ça c'est les inconvénients, le débit il va beaucoup varier en fonction des zones. Il y a des zones qui sont très bien desservies en termes de 4G, bon, pas encore, pas tant que ça en 5G encore ici, mais en tout cas si on va sur la 4G, il y a des zones qui sont très bien desservies en termes de 4G. Il y a des zones, quand on s'éloigne de la ville, quand on va vers les provinces, c'est de plus en plus compliqué d'avoir de la 4G même stable. Et souvent même, c'est compliqué d'avoir du réseau tout court. Donc même la 3G, on n'en parle pas. Et le deuxième inconvénient, c'est les datas. Donc c'est limité. C'est-à-dire qu'on prend un abonnement qui n'est pas illimité, on prend un abonnement qui est basé sur un système de data. C'est-à-dire qu'on achète des datas et quand on a atteint notre quota de data, donc dès qu'on vide ce forfait-là, on n'a plus accès à Internet. Donc c'est le principal des avantages de la 4G et de la 5G. Ensuite, on a les satellites. Alors actuellement au Gabon, je ne sais pas s'il y a un opérateur qui fournit directement par satellite. Je sais qu'à une époque, WeFly le faisait. Alors c'était très très lent, mais il le faisait quand même. Donc, il y a aussi Starlink qui, bon, récemment, ils ont eu quelques problèmes ici au Gabon. Ils ne peuvent pas, c'est plus tout à fait légal d'utiliser Starlink au Gabon. Mais c'était le cas pour un moment, certaines personnes pouvaient l'utiliser. Mais donc, c'est une des options qu'il y a pour le satellite. Donc, ça va utiliser des antennes satellites que vous allez placer généralement soit sur le toit ou soit dans votre jardin pour pouvoir avoir accès à Internet. Donc, la vitesse moyenne elle va varier entre généralement 10 et 100 mégabits par seconde. Donc, c'est pratique, mais il y a des coûts, il y a des problèmes qui sont quand même très récurrents avec la connexion satellite. Donc les avantages, ça va être quoi? Déjà, c'est disponible partout. Donc tant qu'on a le module qu'il faut avec l'abonnement qu'il faut, nous, on va pouvoir utiliser notre connexion quasiment partout dans le monde, avec le même abonnement généralement. Donc ça va être disponible partout. L'inconvénient qu'on va avoir par contre, ça va être la latence qui est élevée. Donc la latence peut être très vite élevée à cause de la vitesse des ondes qui vont être utilisées, et aussi le coût peut être important. C'est souvent compliqué pour une connexion satellite d'avoir les mêmes coûts que la fibre optique, qui inclut moins d'installation. Donc, là où un forfait pour la fibre optique va être à 25 000 francs, 50 000 francs, ça va être beaucoup plus compliqué pour le satellite de fournir la même vitesse de connexion pour le même prix. Donc, les coûts sont souvent assez importants. Ensuite, en dernier, on a un autre qui est un peu moins commun, c'est le radio, le WiMAX. Donc, ça va utiliser des antennes locales. La vitesse moyenne elle va varier entre 5 et 30 mégabits par seconde. Donc, c'est pas le système qui est le plus recommandé. C'est vraiment dans des cas très spécifiques. Mais ses avantages, c'est déjà que c'est une très bonne alternative dans les zones rurales et les zones assez reculées. Donc, dans beaucoup d'autres pays du monde, quand la fibre optique, quand ça demande trop de budget d'étendre sa fibre optique, ou d'étendre le réseau 4G, 5G ou juste les satellites, on va utiliser les modules radio WiMAX pour pouvoir étendre ces connexions-là. Ça va être très sensible à tout ce qui est interférence et aux conditions météo. Donc si les conditions météo sont vraiment très mauvaises, l'utilisation du WiMAX ne va pas être conseillée. Donc c'est une alternative qui est vraiment dans des cas spécifiques. Mais on retient ici qu'aujourd'hui, surtout au Gabon, on utilise tous la fibre optique, en tout cas en très grande majorité la fibre optique, et la 4G ou la 5G. D'ailleurs, je ne sais pas si la 5G est déjà disponible au Gabon.
Donc, donc maintenant, on va calculer son débit Internet minimal. Quand on parle de débit Internet minimal, ça va être de quel débit on a besoin pour ne pas avoir ce problème où on est sur Internet et c'est lent. Alors, si on est plusieurs à être connectés, chacun essaie de faire ce qu'il veut faire sur Internet, mais c'est lent, ça bug et c'est pas stable. Donc, le débit Internet, il va se mesurer en mégabits par seconde. Donc, il va dépendre du nombre d'utilisateurs et du type d'activité que chacun des utilisateurs va faire. Donc là, on a pris un débit d'une moyenne vraiment très, très basse. Donc, pour tout ce qui est navigation web ou email, on va par exemple mettre 1 mégabit par seconde. Alors, la navigation web, en fonction des recherches qu'on fait, ça ne demande pas énormément. Ça veut dire qu'on va attendre quelques secondes pour avoir des résultats de recherche. Mais ça ne va pas être si handicapant que ça. Et les emails aussi, sauf si on reçoit vraiment des tonnes d'emails ou des emails très lourds avec beaucoup de pièces jointes, ça va suffire. Mais vraiment, ça, on parle d'un minimum. Donc, si on a 2 personnes, ce sera juste 2 mégabits par seconde. Maintenant, si on passe sur du streaming vidéo, donc en HD, donc 720p, on va surtout parler sur de la 720p et peut-être du 1080p, donc du Full HD. Là, ici, on va vraiment pas descendre en dessous de 5 mégabits par seconde. Donc 5 mégabits par seconde, ça va déjà être très, très, très limite. C'est-à-dire que vous allez par exemple aller sur Netflix, mettre un film, ça va être long. Ça va mettre du temps à charger et quand ça va enfin charger, la qualité sera vraiment nulle. Ça mettra du temps à ce que la qualité s'améliore légèrement. Donc Netflix, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande plus de ressources. YouTube, ça peut aller. On a plus de liberté sur le choix de la résolution pour adapter à sa connexion Internet. Si on passe sur du streaming 4K maintenant, donc en très haute définition. Là, ici, on est plus sur du 5 mégabits par seconde et on est au minimum sur du 25 mégabits par seconde. Pourquoi? Parce que plus la résolution va être élevée, plus il y aura de données à récupérer depuis le serveur où on va récupérer par exemple le film. Si c'est Netflix, si Netflix doit nous envoyer un film en 4K, évidemment, ça va prendre plus de données. Le film va peser plus, il va falloir plus de vitesse de connexion pour pouvoir transférer ça de leur serveur vers nous. Donc à ce moment-là, 25 mégabits par seconde, c'est vraiment très limite. C'est-à-dire que même là, c'est pas s'il fallait donner une recommandation globale et pas sortir du débit minimal, on partira plutôt sur du 50 mégabits par seconde au moins. On a les jeux en ligne aussi. Là, on peut arriver sur du 10 mégabits par seconde, ça peut aller. Donc pour ceux qui jouent à des jeux en ligne, Call of Duty, je ne sais pas, Fortnite, plein d'autres jeux, là ici, 10 mégabits, ça va vraiment être le minimum vital, vraiment minimal. Mais ça va pas être encore une fois la moyenne à avoir. C'est que vraiment si on doit descendre très bas, ça va être ces valeurs-là. Tout ce qui est télétravail et visioconférence, on va dire entre 4 mégabits par seconde et 10 mégabits par seconde. Donc, ne vous inquiétez pas, on va expliquer bien ce terme mégabit par seconde. Ça peut aller pour du Zoom, du Teams, tant que c'est stable au moins. Mais la qualité va vraiment être moindre. Il y a que si des gens partagent leur écran ou leur caméra, leur webcam, vous aurez une qualité assez moindre. Bonjour monsieur, ça fait quelques jours que j'ai écrit un administrateur de votre au vu de quelques informations à avoir. Fait Rovinia. D'accord. Alors, s'il n'est pas eu de réponse, vous avez contacté sur quel canal? Donc, vous êtes parti sur le site, vous avez envoyé un mail ou un message WhatsApp à un des numéros de Gab Trotter? Si c'est par mail, je vous renvoie le mail qu'on a sur WhatsApp. D'accord. Je note ce que vous dites. On va essayer de vous recontacter le plus vite possible. Donc, je vous envoie en privé un des numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter. Voilà. Donc, très bien, on continue. Donc, on va prendre des exemples ici. On va finir avec le télétravail. On va voir les téléchargements lourds. Donc, téléchargement lourd, ça va être téléchargement, je ne sais pas, de fichiers. Si vous avez un travail où vous avez besoin de fichiers assez lourds, des logiciels assez lourds, des mises à jour. Là, à ce moment-là, on va aller sur du 20 mégabits par seconde. Et encore une fois, on est toujours sur, sur le minimum vital pour ces cas-là. Donc, si on prend l'exemple d'une famille de 4 personnes, donc 2 personnes sont en streaming HD et pas 4K, une personne en visioconférence et une personne fait juste de la navigation. C'est-à-dire qu'on va être aux alentours ici on va chercher à avoir 18 mégabits par seconde, vraiment au minimum. Mais si on veut être à l'aise dans ce genre de cas-là, on va prendre un abonnement à 50 mégabits par seconde. Donc aujourd'hui, la majorité des opérateurs au Gabon vont vous fournir au moins un forfait à 50 mégabits par seconde, généralement 25-30 000.
Et sinon, ils ont des forfaits souvent à 200, 250. Je pense que pour Canal Box, c'est 50 et 200 mégabits par seconde. Donc à ce moment-là, si vous êtes quatre et que vous faites une utilisation assez standard, une personne qui travaille à la maison sur des tâches pas trop lourdes, deux personnes qui suivent des films sur leur téléphone ou sur une télé, et une personne qui va juste naviguer, c'est un abonnement de 50 mégabits par seconde va être suffisant. On va passer maintenant sur les différents types de modems pardon, et de routeurs. Donc les différents types de modems et de routeurs. Les modems, on va avoir différents types. Donc ce que vous aurez généralement chez vous, vous n'allez pas avoir un modem séparé, un routeur séparé, vous allez avoir une box Internet. Donc on va revenir sur chacun des types. Déjà, le modem ADSL. Donc il va être connecté à la ligne téléphonique et va nous fournir un port Ethernet qu'on pourra mettre vers un PC ou un routeur. Donc encore une fois, je répète, ici, quand Gabon Télécom ou Canal Box vient installer chez vous, ils ne vont pas installer un modem seul. Ils ne vont pas installer un routeur seul. Ils vont installer une box Internet qui va englober le tout. Alors on a des questions. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que c'est nous qui définissons le débit pour chaque appareil? Alors, c'est automatique. Maintenant, si vous avez des box Internet un peu plus avancées, vous pouvez définir un débit maximal ou maximal en fait, pour chaque appareil. Donc, en fonction de son adresse IP ou de son adresse MAC, vous allez pouvoir définir que lui pourrait utiliser, si on a 50 mégabits par seconde, lui pourrait utiliser 10 mégabits par seconde. Lui pourrait utiliser 5 mégabits par seconde. Mais c'est pas non plus, si vous avez 50, vous allez en attribuer 60. Non, c'est pas possible. Mais ça dépend encore des paramètres de votre routeur. Donc, le modem fibre, par exemple, donc ONT, lui va convertir le signal optique qu'on va recevoir par le câble de la fibre optique en signal réseau. Donc il va nécessiter un routeur Wi-Fi qui va souvent être externe ou intégré. Encore une fois, dans le cadre des installations domestiques, on a très généralement une box Internet qui couple le tout. Donc cette box Internet qu'on va généralement placer où le câble de la fibre va passer, elle va faire office de modem, de routeur et de Wi-Fi. Le routeur Wi-Fi, maintenant, lui, ce qu'il va faire, c'est distribuer le réseau. Donc il va distribuer le réseau sans fil à plusieurs appareils. Donc il peut être indépendant de notre modem. Les deux peuvent fonctionner séparément. Encore une fois, on va généralement avoir une box qui englobe le tout, d'où le terme même box. On a les modems 4G ou 5G. Donc c'est différent ici, encore une fois, des box Internet ici. Eux, ils vont, pour pouvoir, plutôt que d'avoir accès à Internet par la fibre optique ou la DSL, ils vont juste avoir derrière un emplacement pour mettre une carte SIM pour utiliser cette carte SIM là pour créer un réseau Wi-Fi et alimenter l'internet de ce réseau Wi-Fi là grâce à la carte SIM. Donc c'est ce qu'on voit généralement, on a les petites box portables que Airtel par exemple ils font, c'est à peu près le même principe. Mais on peut en avoir des plus professionnels qui vont être restés à la maison et qui peuvent être utilisés comme un modem Wi-Fi très avancé. Et enfin un dernier type, ça va être les répéteurs. Je vois qu'il y a quelques questions, je reviendrai un peu après sur les questions, notamment celle de Stéphane et Sylvana. Donc ensuite, on a le répéteur Wi-Fi. Donc lui, son rôle, ça va pas être de récupérer l'Internet via la DSL, via la fibre optique, mais tout simplement de répéter, comme son nom l'indique, le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il va étendre la portée du signal de notre Wi-Fi. Ici, j'ai fait un constat sur la plateforme classique au niveau du premier quiz et dans la première question, ce n'est pas possible de choisir deux bonnes réponses comme il est demandé. Alors, bon, je fais une petite parenthèse. Oui, effectivement, j'ai même parlé lors du cours dédié à l'assertif. La première question, il y a deux choix de réponse, mais vous ne pouvez pas en choisir deux. Donc choisissez juste la première réponse. Donc, choisissez juste une des deux réponses et ce sera suffisant. Mais effectivement, vous ne pouvez pas choisir les deux réponses en même temps. Donc en gros, si on revient donc sur le répéteur Wi-Fi, lui son rôle ça va être d'étendre le Wi-Fi qui est déjà existant. C'est-à-dire que si j'ai une box dans mon salon, je vais mettre et que l'internet n'arrive pas à accéder, je n'arrive pas à accéder à internet correctement depuis ma chambre par exemple qui est, je sais pas, à l'étage, je vais mettre un répéteur Wi-Fi pour que ce répéteur Wi-Fi là, il récupère le signal du Wi-Fi qui est en bas et le transmette en haut, comme si c'était une deuxième box Wi-Fi. Il va juste étendre ce réseau là. Donc il y a encore une fois là, il y a différents types de répéteurs. Donc pour résumer, le modem lui va recevoir internet du fournisseur. Le routeur, lui, va partager l'Internet dans la maison et la box, elle va juste combiner le tout dans un seul appareil.
Je n'arrive plus depuis lundi matin à accéder à la série de questionnaires en cours pour valider ma série de compétences de base sur Classertif. Le moteur du logiciel me renvoie des précédents cours YouTube uniquement. Si sur Netaka, je peux accéder au questionnaire écrit que je suis inscrit. Ok. On va juste après notre explication sur tout ce qui est réseau Wi-Fi, on va aller sur Classertif et on va répondre à toutes les questions sur Classertif et NetAcad. Parce que notamment, il y a certains qui nous ont dit qu'effectivement, ils n'arrivent pas à envoyer leurs devoirs et d'autres qui ont répondu sur NetAcad, ils n'arrivent pas à finir les derniers devoirs. Alors, pour la question de Daniel, peut-on configurer un répéteur du genre mot de passe, etc. Oui, alors un répéteur, on peut très bien, il y a plusieurs façons de le configurer. Ça peut être le fait que il va juste directement répéter et être dans un mode qu'on appelle un mode fantôme, où on ne va pas réellement le voir, mais quand on va se connecter, c'est à lui qu'on va se connecter s'il est plus proche. Ou alors on peut juste mettre un répéteur qui va permettre d'avoir un mot de passe et d'autres paramètres différents. Donc une surcouche de notre routeur déjà présent avec son propre mot de passe. Encore une fois, là, ça va dépendre du répéteur. La majorité des répéteurs, tout ce qu'ils vont faire, c'est que tu leur donnes le mot de passe du Wi-Fi que tu veux répéter, et eux, ils vont le répéter tout simplement, donc avec le même mot de passe. Mais ça dépend du modèle que vous allez choisir. Donc, on va continuer. On a parlé plutôt des normes Wi-Fi, donc on va revenir vite fait sur ça. Pas la peine non plus de s'attarder énormément, mais là, ça va être surtout dans le cas où vous achetez de nouveaux appareils, un nouvel ordinateur. Il faut choisir les bonnes normes pour ne pas être dépassé. Donc, le nom, on ne va pas se concentrer sur le nom des normes, le nom technique des normes, mais plutôt sur le nom commercial que les normes vont avoir. Donc, Wi-Fi 1, 2, 3, 1, Wi-Fi 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Donc, le Wi-Fi 1, lui, il va avoir un débit maximal théorique de 11 mégabits par seconde. Donc, c'est très faible et c'est normal. C'est une norme qui est très ancienne, dans les années 99, donc de fin des années 90. Et il va être bloqué sur une fréquence qui est à 2,4 GHz minimum. 2,4 GHz uniquement. Si on part sur la norme Wi-Fi 2, toujours aussi ancienne, ça va être du 2,4 GHz. Le débit va être beaucoup mieux, le débit théorique, donc 50 mégabits par seconde. Ça peut aller encore, mais encore une fois ici, 50 mégabits par seconde, ça ne veut pas dire 50 mégaoctets par seconde, donc ça reste très faible. On a le Wi-Fi 4 qui est assez courant aujourd'hui, ça va être 2,4 GHz ou 5 GHz, donc on rentre dans les normes, les normes standards d'aujourd'hui. Et là, le débit théorique, il est beaucoup plus élevé, 600 mégabits par seconde. Quand vous allez acheter un ordinateur qui a un peu d'âge déjà, la majeure partie du temps, il aura un Wi-Fi 4 ou un Wi-Fi 5. Donc si vous avez des besoins très spécifiques en termes de rapidité de connexion Internet, ou même, par exemple, vous travaillez dans tout ce qui est système et réseau, ou d'autres domaines qui ont besoin de certains paramétrages réseau avancés, vous allez regarder et faire attention à avoir minimum du Wi-Fi 4, du Wi-Fi 5 et si possible du Wi-Fi 6 ou 7. Donc la norme qu'on va retrouver très 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 fréquemment dans la majorité des appareils assez récents, ça va être du Wi-Fi 6 aujourd'hui. Donc ça va être un débit maximal théorique très très élevé, c'est-à-dire que quasiment jamais vous allez atteindre ce débit-là. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que ça laisse de la marge pour évoluer. Donc, si vous voyez des appareils donc quand vous achetez un appareil, toujours regardez les caractéristiques. Pareil que quand vous achetez un ordinateur, vous regardez la capacité du disque, vous regardez le processeur, on l'a vu aussi. Vous regardez la carte graphique, vous regardez la qualité de l'écran et ainsi de suite. Prenez le temps de regarder aussi, surtout si c'est un assez vieil ordinateur, prenez le temps de regarder la norme Wi-Fi de l'ordinateur en question. Si c'est 1, on oublie. Si c'est 2, on oublie. Si c'est 4 aussi, on va dire qu'on oublie. Si c'est 5, 6 ou 7, là, ça peut aller. Il peut arriver aussi que vous ayez des appareils un peu trop vieux chez vous et que vous avez par exemple des nouvelles box de Cabon Télécom ou de Canal Box qui sont configurées, que vous avez configurées par exemple en 5 GHz uniquement et que donc vous n'arrivez pas à vous connecter. Quand vous mettez le bon mot de passe, vous choisissez le Wi-Fi, vous mettez le bon mot de passe, vous n'arrivez pas à vous connecter. Ça vous affiche une erreur, vous n'arrivez pas à vous connecter. Pourtant, toutes les informations sont bonnes. Ça peut être dû au fait que l'appareil que vous utilisez a une norme trop ancienne qui ne supporte pas le 5 GHz et que donc à ce moment-là, il faut soit réactiver le 2,4 GHz sur votre box Internet. Donc encore une fois, c'est très simple. Si vous regardez à l'arrière de votre box, il y a le modèle de votre box et vous cherchez juste la documentation sur Internet de ce modèle-là. On ne pourra pas ici faire un test de ces interfaces-là. Donc si on doit revenir maintenant sur quelques conseils qu'on peut avoir au niveau de la configuration de votre Wi-Fi, donc déjà, pensez à bien positionner votre box au centre de votre logement, donc de votre maison ou de votre bureau. Ça va être très important pour pouvoir avoir un maximum
de porter sur le réseau pour que tout le monde puisse s'y connecter correctement. Éviter de prioriser juste une zone qui est assez reculée, par exemple des bureaux ou des chambres, pour pouvoir y avoir accès facilement. Ensuite, on va toujours activer, si on a des appareils assez vieux, on va garder le 2,4 GHz activé, mais sinon on va juste activer le 5 GHz toujours, pour avoir une connexion beaucoup plus rapide. Donc ici, ce n'est pas votre débit que vous fournit votre opérateur qui va augmenter, mais plutôt le débit que le Wi-Fi va pouvoir vous fournir. Donc si votre opérateur ils envoient 50 mégabits par seconde et que vous êtes en 2,4 GHz, il y a des chances que vous soyez bloqué. Il y a des chances que vous soyez bloqué à un certain débit. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en 2,4 GHz au lieu de passer en 5 GHz. N'arrive pas à revenir sur certains cours exercices à faire sur ordinateur, même sur quelques quiz non traités jusqu'à certif. Alors bon, malheureusement, je ne suis pas le développeur de la plateforme Assertif, mais on va revenir là-dessus. Je vois que pas mal parmi vous ont des problèmes avec Assertif. Et on voit aussi certains qui n'arrivent pas à envoyer leur badge. Alors pour envoyer les badges, c'est très simple. On va revenir sur ces détails-là. Donc, on va aussi, pour revenir sur le Wi-Fi, on va aussi éviter tout ce qui concerne les obstacles. Alors, vu que le Wi-Fi va utiliser des ondes, quand il y a un obstacle entre le récepteur et entre le Wi-Fi en lui-même et la personne qui doit recevoir ces ondes-là, s'il y a des obstacles, les ondes elles vont rebondir ou s'atténuer. C'est-à-dire que si on a des murs épais, il y a de très fortes chances que si le Wi-Fi, la box Wi-Fi est placée dans une pièce fermée avec des murs en béton, quand vous êtes dehors, en dehors de cette pièce-là, la connexion Wi-Fi risque d'être très mauvaise. Pourquoi? Parce que les ondes n'arrivent pas à traverser ces obstacles-là. Donc, on va éviter aussi de le mettre à côté de différents appareils qui vont eux aussi émettre des ondes. Alors, généralement, les gens vont placer leur box internet à côté de la télé, par exemple. Ça peut aller. Mais si vous allez le placer, par exemple, j'avais déjà vu, hein, des gens qui placent leur box internet dans la cuisine, à côté du micro-ondes, là, ça va pas le faire du tout. Parce qu'au moment où vous allez utiliser le micro-ondes, ça risque de causer des interférences avec votre Wi-Fi. Ensuite, on a le fait de protéger toujours son réseau Wi-Fi. Donc ça, on a déjà parlé des mots de passe liés quand on crée les adresses mail. On a déjà parlé des mots de passe. C'est à peu près le même principe qu'on va utiliser pour nos mots de passe sur notre réseau Wi-Fi. Très souvent, on peut garder le mot de passe de base parce qu'il est assez sécurisé. Mais si vous décidez de mettre un mot de passe personnalisé, pensez à mettre les mêmes normes de sécurité que vous mettrez dans un mot de passe pour protéger votre compte. On peut aussi tester du coup notre débit, et on va le faire même tout de suite. Quand on installe votre connexion Internet, c'est toujours intéressant de tester votre débit Internet et même de le tester assez fréquemment, par exemple toutes les semaines, de tester votre connexion Internet. Alors bon, ça, excusez-moi, j'ai l'impression que l'on est en train de faire un cours en réseau. Alors ici, notre session, et comme toutes les autres sessions, c'est sur les bases de tout ce qui concerne numérique et informatique. Donc, on a vu les composants, on a vu les outils à utiliser, les logiciels, les interfaces. On va sur un peu toutes les bases. Ce n'est pas un cours, toute notre formation n'est pas dédiée au réseau Wi-Fi. C'est juste que le sujet du jour, c'est le Wi-Fi. Et c'est très important parce que vous allez devoir choisir votre réseau Wi-Fi. On va voir comment tester votre réseau Wi-Fi et voir si effectivement, si vous avez des problèmes liés à votre Internet, qu'est-ce qui peut les causer. Donc, ce n'est pas un cours dédié uniquement au réseau. C'est vraiment les bases du Wi-Fi. Comme on a vu les bases de plein d'autres aspects. On n'est pas sur un cours sur l'IA, mais on a déjà fait un cours qui est consacré à l'IA pour avoir des bases sur ce sujet-là. Donc, on va essayer, par exemple, de tester notre réseau Wi-Fi. Il y a plein d'outils qui existent, mais celui qui est le plus connu s'appelle speedtest.net. Donc, on va juste taper speedtest ici et on va arriver sur le site speedtest.net. Donc on va voir ici déjà, bon, de mon côté, je suis chez Gabon Télécom. Donc il va nous afficher ici notre Wi-Fi Move Africa Gabon Télécom. L'adresse IP ici, il n'y a pas de problème, c'est pas une adresse IP matérielle ou c'est une adresse IP dynamique, donc il n'y a aucun problème si elle est visible ici. Donc on voit bien Gabon Télécom. Bon, ils ont mis Lambaréné, je ne suis pas à Lambaréné, je suis à Port-Gentil, mais ça va dépendre d'où vient la connexion. Donc si on clique juste sur Go, quand il laisse faire justement son test de réseau, son test de la vitesse du réseau, on attend légèrement. On voit ici qu'il y a déjà deux termes, download et upload. On va revenir sur ces termes-là encore pour expliquer réellement ce qu'ils signifient. Donc on voit ici on a 26 mégabits par seconde
en download et, fermer la page, si on va sur de l'upload, on va rester dans les environs de 18 mégabits par seconde. Donc je vous copie le lien juste là. Donc on voit ici qu'on a testé la vitesse de notre connexion Internet. Généralement, pour le tester dans les meilleures conditions possibles, qu'est-ce qu'on va faire? On va déconnecter tous les autres appareils. Là, ici, la vitesse elle va être biaisée par le fait que, effectivement, on est plusieurs dans la maison. Donc plusieurs personnes vont utiliser. Là, c'est le débit auquel moi j'accède directement. On est en même temps en visio, donc on est sur Zoom. Zoom est très demandant en termes de réseau. On fait un partage d'écran, je partage aussi mon micro, donc ça fait que beaucoup de trucs vont varier. Ça fait qu'en général, que si vous le faites dans des conditions optimales, vous allez obtenir beaucoup plus, le double ou le triple en fonction du forfait que vous avez choisi. Donc on a vu le terme download et upload, donc on va les expliquer vite fait. Donc le terme download, donc le débit descendant, c'est la vitesse à laquelle on va recevoir des données depuis Internet vers notre appareil. Donc c'est vraiment du téléchargement. Donc, quand on regarde une vidéo ou un film, on va recevoir des informations depuis Internet. C'est pas nous qui allons les émettre ces informations, on va recevoir des informations depuis Internet. Quand on va charger une page ou télécharger un fichier, on va recevoir des informations depuis Internet. Donc là, ce qui va concerner ces aspects-là, c'est notre débit en download. Donc quand on regarde sur Netflix ou quand on effectue un téléchargement, c'est notre débit en download qui a qui a de l'importance ici. Donc si vous remarquez que sur ces aspects-là, téléchargez un fichier ou vous regardez des vidéos YouTube, c'est très lent. Quand vous faites le test, regardez votre débit en download. Et c'est généralement ce débit-là qui va vous être affiché au moment où vous voulez acheter un forfait Internet. Donc, on a aussi le débit donc, en upload, donc le débit ascendant. C'est la vitesse à laquelle on va envoyer des données maintenant vers Internet. C'est-à-dire que ici, c'est plus nous qui recevons, c'est nous qui envoyons et les différents serveurs sur Internet qui vont recevoir. Donc quand on envoie un mail avec une pièce jointe, quand on transfère une vidéo, quand on fait un live ou un cours en visioconférence, quand on envoie des fichiers, tout ça, ça va concerner le débit en upload. Quand si vous postez une vidéo sur un réseau ou autre, ça va utiliser uniquement votre débit en upload. Alors on a une question. Moi perso, j'utilise pas de Wi-Fi, mais les mégaoctets, et c'est vraiment pénible, ça coupe tout le temps et c'est dur de tout suivre par page, je rate des séquences. C'est la raison pour laquelle je choisis le cours en ligne, mon direct, qu'on est de au mieux. Effectivement, là, comme j'ai dit, même quand vous avez un bon forfait Internet auprès de votre opérateur, la fibre optique, ça doit être stable. Ce qui va poser problème, c'est la stabilité de l'opérateur en question. Donc très souvent, on peut se retrouver, vous avez votre abonnement qui fonctionne bien le matin, vous avez votre Wi-Fi qui fonctionne bien le matin, et ça coupe pendant 1 heure. C'est pas lié en soi à la fibre optique, c'est vraiment lié à l'opérateur en lui-même. Et c'est malheureusement un problème qu'on a, un problème de sérieux avec les différents opérateurs qui ne respectent pas leurs engagements envers les consommateurs. Comment sécuriser notre Wi-Fi nous-mêmes sans l'intervention d'un technicien? Comment des personnes qui n'ont pas le mot de passe Wi-Fi arrivent à se connecter? Alors, il y a plein d'outils qui existent, qui sont liés, par exemple, là, vous verrez peut-être plus dans le cours lié à la cybersécurité directement. Il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir contourner les sécurités. Donc, ça peut être si les sécurités sont assez faibles. Il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir les contourner. Et le meilleur moyen pour le sécuriser, déjà, il y a le mot de passe. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez limiter le nombre d'adresses, limiter les personnes qui peuvent s'y connecter. Alors Christian dit, j'ai carrément 9,35 en téléchargement. Vraiment, grosse force à toi, ça risque d'être compliqué. Quand on est là dans notre cours, c'est ce débit-là en download que vous utilisez pour m'entendre déjà et pour voir le partage d'écran que je fais. Donc pour revenir à la question sur la sécurité, donc déjà, euh, garder des box à jour, donc des modems et des box Internet qui sont assez récentes parce qu'elles vont intégrer leurs propres normes de sécurité. Le mot de passe aussi, intégrer les mêmes normes de sécurité que vous mettez pour le mot de passe de vos comptes Gmail, réseaux sociaux et autres, intégrez-les aussi dans vos mots de passe sur vos box Wi-Fi. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, l'autre aspect que vous pouvez faire, c'est limiter les appareils qui vont s'y connecter. Ça veut dire que si vous savez que dans la maison, vous êtes par exemple que 5 appareils à utiliser Internet, vous allez pouvoir récupérer les adresses MAC de ces 5 appareils. Donc on ne va pas faire un cours sur ça aujourd'hui, sinon on rentrera trop dans l'aspect réseau. Vous pouvez chercher les adresses MAC de ces appareils-là, les entrer dans votre box, et là maintenant, à ce moment-là, seuls, même si d'autres personnes ont le mot de passe, si leur appareil ne figure pas dans cette liste, ils ne pourront tout simplement pas se connecter. Donc là, ici, le problème, c'est de dire que ça va être que si vous avez un invité,
bah, l'invité, il faudra ajouter son appareil. En temps, c'est pas pratique s'il vient par exemple juste pour 1 heure, il pourra pas se connecter à Internet. Encore une fois, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est séparer en deux votre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire vous avez une box ou une box pour vos utilisations du quotidien de la maison et vous mettez une deuxième box qui va utiliser du coup, le même abonnement Canal Box par exemple, sauf qu'elle va être configurée différemment pour fournir par exemple 1 ou 2 mégabits par seconde uniquement. Et elle va être libre, c'est-à-dire que même si quelqu'un y a un invité, il peut utiliser cette connexion-là. Donc si on revient sur notre débit en download et en upload, donc ascendant et descendant, les deux sont mesurés en mégabits par seconde. Donc, et pas en mégaoctets par seconde. Quand on télécharge, c'est effectivement en mégaoctets par seconde. Mais la vitesse, elle est calculée en mégabits par seconde chez nos opérateurs. C'est difficile de faire avec la box Internet de Canal car certains paramètres sont verrouillés. Effectivement, et même sur celle de Gabon Télécom, certains paramètres sont verrouillés. Mais après quelques recherches, quand vous recherchez de, le modèle de votre box, par exemple, la majorité des box, si je me souviens bien, sont fabriquées par Nokia. Si vous allez dans les documentations de Nokia, vous cherchez le modèle exact de la box, vous allez avoir la vraie documentation de ces box-là, et à ce moment-là, vous allez avoir plus de paramètres, notamment par exemple le compte administrateur qui pourra vous être fourni. Donc il suffit de faire quelques recherches pour avoir accès à ces informations, à ces paramètres-là qui sont verrouillés de base. Et effectivement, beaucoup d'opérateurs vont verrouiller leurs paramètres. Alors, c'est pas juste pour des raisons mesquines, ça peut très bien être aussi qu'ils vont éviter le fait que un utilisateur qui s'y connaît pas trop va aller bidouiller quelque chose et après il sera obligé d'appeler un technicien pour pouvoir réparer le problème. Donc c'est pour effectivement protéger aussi le consommateur, mais ça fixe des limites qui sont problématiques. Dans le cas où bah, c'est votre box internet, vous pouvez faire ce que vous voulez avec normalement. Donc pour venir sur les mégabits par seconde, on va calculer ainsi. 1 octet, pardon, il correspond à 8 bits. Donc un fichier de 8 mégaoctets, il va nécessiter environ 64 mégabits pour être transféré en vitesse de connexion. Donc quand on voit effectivement que oui, notre connexion elle fait 50 mégabits par seconde, non, ça ne veut pas dire que quand un fichier de 50 mégas, vous allez le télécharger en 1 seconde. Très clairement non. Alors, ils vont payer le plus souvent pour avoir les comptes administrateurs. Alors, moi, je n'ai jamais payé pour avoir accès. Bon, après, moi, je bidouille, donc je cherche généralement moi-même les solutions sur différents sites et forums. Mais je ne savais pas que les techniciens faisaient payer pour avoir ces comptes administrateurs-là. Effectivement, si on vous fait payer pour ces comptes administrateurs-là, sauf si c'est dans votre contrat avec votre opérateur, n'acceptez pas. Allez vous plaindre du côté de votre opérateur ou cherchez juste sur Internet pour avoir cet accès sans l'aide de personne. Donc, on va maintenant revenir sur Euh, ok. On va maintenant revenir sur les exemples de débit typiques selon la technologie. Donc on a déjà vu l'ADSL, lui, il va avoir un débit, on a déjà vu les débits moyens pour l'ADSL, la fibre, la 4G, la 5G, le satellite. On va voir maintenant leur débit moyen quand il s'agit de download et d'upload. Donc ceux qui sont encore en ADSL, s'il vous plaît, passez à la fibre optique. Il y a énormément d'avantages à avoir la fibre optique. La latence qui est réduite, le débit qui est réduit, et surtout les forfaits sont plus abordables aujourd'hui en termes de fibre optique. La fibre optique coûte de moins en moins cher. Vous avez des opérateurs qui fournissent des abonnements à 25 000, 50 000, Gabon Télécom, ils vont à 75 000 et un peu plus. Donc vous avez vraiment différents forfaits en fonction de l'utilisation. Donc évitez de rester en ADSL si la fibre optique couvre votre zone. Effectivement, si là la fibre optique ne couvre pas votre zone, c'est un peu plus compliqué. Donc l'ADSL, il va avoir un débit moyen en download. Il va avoir un débit moyen en download de 8 à 20 mégabits par seconde. Et un débit en upload moyen, donc le débit qu'on va utiliser nous pour envoyer les fichiers à 0,5 à 1 mégabit par seconde. Donc c'est vraiment, vraiment pas rapide du tout. Et ça se ressent pour ceux qui utilisent la DSL ou ceux qui ont déjà été sur la DSL. Si vous comparez avec votre utilisation de la 4G, 5G ou même de la fibre optique aujourd'hui, c'est très lent. Il est vraiment très lent. Donc que ce soit pour regarder des films, pour envoyer des fichiers qui sont assez lourds, ça reste très lent. On a la fibre optique qui, elle, déjà explose
ça avec la concurrence, donc 300 mégabits par seconde ou jusqu'à 2000 mégabits par seconde, donc 2 gigabits par seconde, avec un upload moyen de 300 à 1000 mégabits par seconde. Donc, on va éviter de donner trop de détails là, mais on voit déjà que la fibre optique reste le meilleur moyen. Si jamais on n'a pas accès à la fibre optique et qu'on a vraiment besoin d'une connexion illimitée, donc quand on parle de connexion illimitée, c'est-à-dire que durant tout le mois, on peut utiliser autant Internet autant que l'on veut, même si ça peut être, la vitesse peut être limitée, on peut l'utiliser autant que l'on veut sans problème. Si on peut avoir la fibre optique, on va partir sur la fibre optique. Si on ne peut pas, on va se rabattre sur la DSL si vraiment c'est la seule solution qu'il y a, mais on va éviter. Et maintenant, si on veut vraiment, on n'a pas accès à la fibre optique et qu'on veut, on n'a pas, mais qu'on veut quand même beaucoup de vitesse, on va partir sur la 4G, 5G pour les zones qui sont compatibles avec ces technologies-là. Encore une fois, si vous êtes dans des zones reculées, malheureusement au Gabon, bon, il y a certaines provinces qui ont librement la fibre optique, il n'y a pas de souci sur ça. Mais quand on sort des grandes villes, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir, beaucoup plus compliqué pour avoir accès, que ce soit à la fibre optique, que ce soit à l'ADSL ou même à la 4G de manière stable. Et la connexion satellite, encore aujourd'hui, sauf si WeFly, je ne pense pas que WeFly soit toujours d'actualité, mais c'est plus quelque chose qui va être facile d'accès au Gabon, en tout cas pour l'instant. Donc tant que Starlink, qui est le principal utilisateur de la connexion par satellite, tant que Starlink ne s'est pas mis aux normes au Gabon, ça reste, malheureusement, depuis, je pense, une semaine ou deux, ça reste illégal d'utiliser Starlink. Donc, on va oublier l'option satellite pour l'instant. Donc, on va parler des usages. Donc, si on regarde juste YouTube, comme on l'a dit, c'est le débit en download qui va être intéressant. Donc là, pourquoi? Parce que ici, on va recevoir des données vidéo depuis Internet. Donc, c'est nous qui recevons. Donc, c'est le débit en download qui va être intéressant. Donc, si vous êtes si vous, si, vous utilisez principalement Internet pour regarder des vidéos sur différents réseaux, différents sites, là, faites attention plus à votre débit en download. Si vous êtes, par exemple, influenceur, vous avez l'habitude de publier des vidéos TikTok, YouTube, peu importe, en tout cas des vidéos, ou de faire des lives, là, vous allez faire attention à votre débit en upload, parce que c'est vous qui allez envoyer des données vers Internet. Si vous avez l'habitude de faire du télétravail, par exemple, donc vous utilisez Google Meet, Zoom, Slack, ou n'importe quel autre outil d'appel vidéo en visioconférence, là, ici, les deux vont compter parce que à la fois vous envoyez des données et à la fois vous recevez des données. Donc les autres participants, ils vous envoient des données et vous envoyez des données aux autres participants. Donc là, ici, on va faire attention à notre débit en download plus notre débit en upload. Donc les deux doivent être intéressants. Si vous êtes quelqu'un qui joue en ligne, donc tout ce qui est jeux vidéo, là effectivement, on va aller sur la même chose que les appels en visioconférence. On vérifie notre débit en download et notre débit en upload. Et maintenant, si ce qui vous intéresse principalement sur votre connexion Internet, c'est tout ce qui est lié au cloud, aux sauvegardes de vos fichiers, le download va être intéressant, mais pas tant que ça. Mais l'upload va être très très intéressant parce que c'est vous qui allez envoyer les données à sauvegarder vers votre cloud. Qu'est-ce qui est plus consommateur entre les deux débits? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Essayez de détailler un peu plus. Donc, Amalia, essayez de détailler un peu plus de votre question. Parce que vous avez dit qu'est-ce qui est le plus consommateur entre les deux débits. Je ne vous suis pas trop sur la question. Donc, maintenant, on va essayer de devoir comprendre ce calcul de la vitesse là en mégabits par seconde. Donc, on a vu que le mégabit par seconde, c'est pas égal au mégaoctet par seconde. Donc, si on revient ici sur les octets. Donc, quand on parle de MO, GO, tout ça, ça va être la vitesse, ça va être une unité de mesure en octets. Et un octet correspond à 8 bits. Donc, quand on parle de bits ici, quand on entend mégabits par seconde pour la vitesse, c'est-à-dire que un octet va correspondre à 8 bits. Donc, techniquement, 1 mégabit par seconde va correspondre, pardon, pas 1 mégabit par seconde, 8 mégaoctets par seconde va correspondre à la même chose divisé par 8, multiplié par 8 en mégabits. Donc on a ce tableau ici un peu plus simple pour expliquer. Si on a un débit à 1 mégabit par seconde, alors la vitesse réelle elle va être de 0,125 mégaoctets par seconde. Donc on voit ici que si on télécharge un fichier de 10, 20, 100 mégas, on ne peut pas mesurer la vitesse directement avec les mégabits par seconde. Pourquoi? Parce que la vitesse réelle en mégaoctets, donc ce qu'on va télécharger, va être de 0,125 mégaoctets par seconde. Alors, ok, je comprends mieux la question. Qu'est-ce qui demande le plus de gigas par seconde
envoyer des éléments à Internet ou en recevoir. Alors, ça peut varier dans le cas où ça dépend de la donnée que vous voulez effectivement recevoir et de la donnée que vous voulez effectivement envoyer. Si vous envoyez des petits fichiers la donnée que vous voulez de 10, 20, 30 mégas, effectivement là, votre débit en upload, il va pas consommer, ça va pas demander énormément. Mais si vous regardez des vidéos en 4K par exemple ou en Full HD, là ici le débit en download, c'est-à-dire que vous recevez plus d'informations. Donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation pour savoir qu'est-ce qui va être le plus demandant des deux. Donc si on regarde par exemple du côté des forfaits qu'on peut souvent trouver du côté des opérateurs, donc on va laisser 1 mégabit par seconde, 5 mégas, 10, 20, 50 mégabits par seconde. Si on regarde pour 50 mégabits par seconde, après calcul, on va avoir une vitesse réelle de 6,25 mégaoctets par seconde uniquement. C'est-à-dire que quand l'opérateur il va nous dire que votre vitesse est de 50 mégabits par seconde, il ne vous ment pas. Parce qu'il ne vous a jamais dit que ça va faire que quand vous téléchargez 50 mégabits, vous allez le faire en une seconde. Donc à ce moment, si on fait le calcul, ça veut dire que votre vitesse réelle va être de quoi? Elle va, en download, elle va être de 6,25 mégaoctets par seconde. Donc je téléchargerai environ 6 mégas toutes les secondes. Pareil, si vous prenez un forfait à 100 mégabits par seconde, vous allez avoir une vitesse en download ou en upload de 12,5 mégaoctets par seconde. Donc vous téléchargerez 12 mégas toutes les secondes. Donc à aucun moment vous ne téléchargerez réellement 100 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde. Donc faites très attention au moment où vous choisissez votre forfait Internet, parce que beaucoup se plaignent que oui, j'ai choisi ce forfait à 50 mégabits par seconde, mais quand je fais le speed test, donc le test de mon réseau, il me dit 6 mégabits par seconde, 6 mégaoctets par seconde. C'est deux unités différentes. Ossia Tendresse, vous avez une question? Bon, pour les questions, généralement, écrivez sur le chat, mais vous pouvez mettre votre micro si vous avez une question. Donc, je vois que vous avez levé la main, Tendresse. Vous êtes peut-être juste trompé de bouton. En tout cas, si jamais vous avez toujours une question, n'hésitez pas à la mettre directement dans la partie chat. Donc, quand on va choisir notre forfait Internet, on va faire attention à tous ces détails-là. Et donc, on va vérifier effectivement si 50 mégabits par seconde, après calcul en vitesse réelle, est-ce que ça va être réellement pertinent pour mon utilisation d'Internet. Donc, si on prend quelques exemples un peu plus réels, un fichier de 1 giga avec une connexion à 10 mégabits par seconde, vous allez le télécharger en environ 13 minutes. Encore une fois, ça c'est si la connexion est totalement stable. Malheureusement, notre connexion au Gabon, elle n'est pas stable. Elle varie. C'est-à-dire que en 10 minutes, on peut passer de 5 mégaoctets par seconde, 5 mégabits par seconde à 10 mégabits par seconde, puis remonter à 50, puis remonter à 10, 15, 20. C'est jamais vraiment réellement stable. Et c'est encore pire quand on parle de la 4G ou de la 5G. Comment expliquer les forfaits qui finissent très vite? Alors, ça, on peut l'expliquer sur le fait que généralement, les gens vont utiliser leur forfait. Ils vont pas mesurer réellement leur utilisation. Donc, il y a des outils qui sont là pour vérifier vos utilisations sur vos téléphones quand vous êtes dans les paramètres, qui vont par exemple vous dire que YouTube, quand vous regardez une vidéo, le flux vidéo, il va jamais être stable. C'est-à-dire que à un moment donné, la vidéo peut utiliser 10 mégas pour vous envoyer 10 mégas. Puis si la qualité change, elle peut vous envoyer 20 mégas, 30 mégas, et ainsi de suite. Donc pour ce qui concerne tout ce qui est vidéo lourde, c'est assez compliqué de définir pourquoi votre forfait va finir vite, parce que c'est pas dépendant de vous. Donc si on continue, donc si on a toujours 1 gigaoctet, un fichier de 1 gigaoctet que l'on veut télécharger, et on a une connexion à 50 mégabits par seconde, là effectivement, on va passer de 13 minutes environ à 2 minutes, 3 minutes environ. Donc on voit ici que le fait d'avoir multiplié notre vitesse de connexion, notre connexion en mégabits par seconde, ça ne va pas multiplier le nombre de mégaoctets qu'on va recevoir par seconde, mais ça va énormément réduire le temps de téléchargement. Et pareil, si on reste en 100 mégas, on va rester sur 50 et 100 mégas qui sont les forfaits les plus courants ici. On voit que la vitesse de téléchargement peut avoir une réelle incidence sur ça. Encore une fois, quand vous allez choisir votre forfait Internet pour la fibre optique surtout, essayez d'estimer votre utilisation. Si vous êtes seul à la maison et que vous utilisez Internet par exemple juste le soir en rentrant pour regarder des films ou des séries, là, vous allez par exemple opter pour le forfait à 50 mégabits par seconde. Donc je pense que vraiment c'est 25 000 et là ce sera suffisant.
Si vous avez un enfant qui joue beaucoup aux jeux vidéo en ligne, en même temps que vous regardez vos séries, là, il va falloir chercher un autre forfait. Si vous êtes, par exemple, vous au salon, vous regardez un film, quelqu'un d'autre dans la chambre regarde aussi un film, l'autre, il est en train de jouer sur son téléphone à un jeu en ligne, l'autre, il est en télétravail, lui, suit une vidéo sur YouTube, là, effectivement, il va falloir, en fonction de ça, adapter votre forfait. Lorsque les applications sont actives également en arrière-plan, je pense, oui, ça dépend des applications, mais beaucoup utilisent aussi des données en arrière-plan, parce que pour pouvoir récupérer justement les nouvelles informations. Qu'est-ce qui explique qu'un forfait s'épuise aussitôt activer la connexion? Alors, si on prend le cas d'un exemple d'un forfait, par exemple, vous n'avez pas été connecté à Internet pendant toute une journée. Vous activez un forfait, par exemple, de 500 mégas. C'est un exemple. Vous allez recevoir toutes vos notifications WhatsApp, parce que maintenant qu'il est connecté, il va tourner en arrière-plan, même avant que vous ouvriez WhatsApp, et vous allez recevoir toutes les notifications. Si vous allez dans WhatsApp, dans vos paramètres, et que vous avez par exemple l'option qui dit que quand on vous envoie un média ou un audio, ça télécharge automatiquement. Rien que le fait de recevoir ces notifications-là, en arrière-plan, WhatsApp va télécharger toutes les informations nécessaires et c'est ce qui va vider ou baisser considérablement votre forfait Internet. Et ça va être pareil pour quasiment toutes les applications. Une fois que vous allez vous connecter à Internet, chacune va fonctionner en arrière-plan, chacune va prendre les notifications, chacune va précharger le contenu, chacune va télécharger ce qu'elle a besoin de télécharger. Les mises à jour aussi en arrière-plan elles vont se mettre en place. Donc, c'est ça qui va principalement faire en sorte que, avant même que vous entriez dans une application ou dans un site internet, votre forfait il est déjà fini. Donc encore une fois, là, dans les paramètres, vous pouvez modifier les applications qui fonctionnent en arrière-plan. Exactement. Sur iPhone, vous pouvez le faire. Bon, sur Android, je suis sûr qu'il y a une option pour ça. Bon, je n'utilise pas d'Android, mais je suis sûr qu'il y a quand même une option pour ça, vu que c'est très demandé. Alors, qu'est-ce qui peut causer le fait que votre connexion Internet, elle est plus lente, la vitesse réelle de votre connexion est plus lente que ce qui était prévu? Alors déjà, le réseau, il est partagé. Donc même si vous êtes seul dans la maison, si vous avez plusieurs appareils, ils vont se partager le débit. Donc ça, déjà, c'est une chose à prendre en compte. Le Wi-Fi aussi, il va être moins stable que le câble. Ça veut dire que si vous voulez profiter pleinement, vous êtes un peu éloigné de la box, et vous voulez profiter pleinement de votre débit, donc à 100%, ici, on va plutôt utiliser le câble. Bien sûr, on ne va pas utiliser la fonction, la connexion câblée, donc par Ethernet sur un téléphone, mais si vous êtes sur un ordinateur, privilégiez le fait d'être connecté par le câble. Ensuite, on a autre chose qui peut être différent qui peut être par exemple, comment dire, qui peut ne pas concerner directement votre opérateur. Ça va être les serveurs de téléchargement. Si aujourd'hui, par exemple, vous utilisez Facebook et que les serveurs de téléchargement Facebook ont des ralentissements ou ont des problèmes, ça va réduire le débit que vous pouvez utiliser pour télécharger la vidéo. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, si on va sur YouTube, YouTube a un problème, donc vous mettez une vidéo, ça met du temps à charger. Pourtant, et quand vous regardez, ou même quand vous téléchargez un fichier, ça vous dit que oui, bon, le fichier, votre vitesse de téléchargement du fichier elle est à 5 mégabits par seconde. En temps, vous êtes sûr que votre abonnement, c'est 50 mégabits par seconde. Donc vous allez dire qu'il y a un problème. Vous allez faire votre test de connexion et vous allez voir qu'effectivement, vous avez les 50 mégabits par seconde. Là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le serveur en lui-même de l'application ou du téléchargement que vous voulez faire qui limite la vitesse. Donc là, c'est indépendant de Gabon Télécom ou RTL ou peu importe. Chez moi, l'application TikTok consomme beaucoup plus que YouTube en données mobiles. Qu'est-ce que ça peut expliquer? Alors, bon, TikTok, ça peut pas forcément venir de l'application en elle-même, mais plutôt de votre consommation. Vous aurez tendance à scroller beaucoup plus sur TikTok pour voir de plus en plus de contenu que sur YouTube. Là où YouTube, on ne scrolle pas énormément pour voir le contenu. Là, TikTok, ça va être un peu différent. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation de la plateforme. Et puis aussi, même pour une même vidéo, les serveurs de TikTok fonctionnent différemment des serveurs de YouTube. Donc ça peut varier sur pas mal de choses. Donc ce qui peut aussi causer un problème, imaginons par exemple vous téléchargez un fichier et c'est très lent. Ce qui peut poser un problème aussi, ça peut ne pas être lié aussi toujours à votre opérateur, c'est le fait que les fichiers sont soit compressés ou chiffrés pendant le transfert. Donc si vous faites un transfert de fichiers ou un téléchargement de fichiers vers un réseau sécurisé, par exemple vous transférez des fichiers sensibles, là, effectivement, les fichiers doivent être chiffrés ou déchiffrés en fonction du sens d'envoi. Et là, c'est ce qui va réduire énormément votre vitesse de téléchargement. Mais ça, c'est vraiment dans des cas très particuliers. Donc, on va s'arrêter là sur le point sur le Wi-Fi. Donc, c'est vraiment pas un cours sur le réseau.
C'est vraiment juste pour vous donner quelques bases et quelques connaissances pour pouvoir bien choisir votre connexion Internet et comprendre ce qui peut se passer effectivement quand vous avez des problèmes liés à votre connexion Internet. On va se concentrer, avec le temps qui nous reste, on va partir sur Classertif et NetAcad pour justement voir les différents problèmes que vous pouvez avoir sur ces plateformes-là. Donc on va commencer par Classertif. Alors leçon 1, je vais d'abord me déconnecter. Donc, j'ai vu que certaines personnes disaient ne pas avoir un problème, ils ont oublié leur mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, sur la page de connexion, cliquez juste sur mot de passe oublié et vous entrez votre adresse mail. Et vous recevrez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe par mail. Donc, c'est pas un souci si vous avez oublié votre mot de passe tant que vous avez encore accès à l'adresse mail concernée. Donc, on va se connecter. Je n'arrive plus à avoir accès à NetAcad depuis Classertif alors que j'avais débuté les cours et les quiz aussi, j'ai réussi. Ok, on va revenir sur ça. Donc, je suis sur ma plateforme Classertif. Je peux voir mes différents cours. Je peux par exemple cliquer sur mon profil ici et cliquer sur mes cours pour avoir accès à tous les cours qui sont disponibles. Donc ici, on a le cours Acquérir les compétences numériques de base et intermédiaire. On va les ouvrir et on a effectivement nos cours qui sont ici. Alors, je pense que très récemment, il y a eu l'ajout de cours. Donc, tous les cours vidéo ont été ajoutés. Les cours vidéo, pardon, pas tous les cours vidéo ont été ajoutés directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez juste les suivre. Si on prend le cas des devoirs. Donc je vais passer tous ces éléments-là pour qu'on arrive sur les devoirs. Ok, donc là on a un premier quiz. Pour les quiz, on avait déjà vu comment les lancer. On clique sur lancer le quiz et on fait nos différentes tentatives. Donc on voit qu'on a une première tentative ici qui est échouée à 14% et une deuxième à 100%. Donc le minimum pour les quiz, c'est un score de 80% et vous avez 30 minutes pour y répondre. Donc je ne sais pas si de votre côté, pour les quiz, certains d'entre vous rencontrent des problèmes. Donc, dites-moi dans la partie chat si parmi vous, vous avez des problèmes liés au quiz ou c'est uniquement lié au devoir que vous avez des problèmes. Des problèmes, donc dites-moi, c'est quiz ou devoir où vous avez des problèmes. Donc, écrivez-je devoir ou quiz ou devoir. Ok. Donc, on va continuer sur suivant. On va passer tous les cours vidéo, les tutoriels. Alors, là, on a le cours qui concerne NetAcad. Donc certains disaient qu'ils n'arrivaient plus à avoir accès à NetAcad depuis Classertif. Alors Classertif n'est pas lié à NetAcad. C'est-à-dire que vous avez à avoir les liens pour accéder au cours NetAcad, mais une fois que vous êtes inscrit sur NetAcad, vous pouvez directement aller sur NetAcad pour consulter vos différents cours. Donc Classertif n'est pas lui-même directement lié à NetAcad. Vous n'avez pas besoin de venir sur Classertif pour pouvoir accéder à NetAcad. Chez moi, la partie quiz n'est plus visible à l'écran. Alors, essayez de changer, si vous pouvez, de changer d'appareil. Le mode d'affichage différent ne voit plus que le cours d'informatique chez moi. Alors, peut-être qu'il y a une mise à jour du côté de Classertif, je ne sais pas. Donc, vous êtes sur téléphone mobile, tablette ou sur votre ordinateur? Sur quel appareil vous êtes? Donc là, je pose la question à Tissier. Tissier et Amalia. Donc, si vous n'arrivez pas effectivement à voir les quiz sur PC, j'ai testé sur mon mobile, c'est pareil. Alors c'est étrange, vous pouvez juste, si vous êtes sur votre PC, essayez juste de faire majuscule CTRL R pour recharger totalement la page. Maintenant, si vous avez toujours des problèmes, vous pouvez faire clic droit. Donc on va revenir sur la page du quiz. Vous pouvez faire, donc lancer le quiz, clic droit, inspecter, on va ici, et vérifier la taille de l'écran. Donc en cliquant sur inspecter, là vous pouvez modifier la taille de l'écran et voir si en modifiant la taille de l'écran, ça s'affiche désormais. J'ai fini ces modules sur Net Academy, je peux juste télécharger les certificats. Alors oui, Imelda, vous pouvez juste télécharger les certificats, vous pouvez même télécharger les pages depuis la plateforme liée à NetAcad. Donc,
On va aller sur un devoir pour aller sur ce qui pose réellement problème. On a ce devoir par exemple ici. Donc on a le devoir soumettre vos attestations à NetAcad. Donc le travail individuel, 3 tentatives, soumission requise. Vous avez les différentes consignes ici. Et donc peut-être que certains d'entre vous sont bloqués sur cette étape-là. Si vous regardez plus en haut, vous avez énoncé et mon travail. Donc c'est pas dans énoncé que vous allez envoyer vos travail, c'est dans mon travail. Et une fois sur mon travail, on vous propose de créer le groupe. Donc si je clique sur créer le groupe, effectivement, ça va créer le groupe, donc avec moi en tant que participant et le formateur qui va corriger, et je peux commencer une nouvelle tentative. Et si je clique sur commencer une nouvelle tentative, je vais pouvoir juste en bas ici, donner des explications et des réponses supplémentaires et envoyer mes fichiers joints. Donc si j'ai mes badges ou mes certifications NetAcad, je vais juste cliquer dessus et le fichier va s'ajouter là et je vais pouvoir le soumettre. Donc on voit ici, il y a la petite astérix là, donc ça veut dire que vous rédigez une réponse, par exemple la démarche, vous dites juste voici mes badges NetAcad. Et là, une fois que vous avez envoyé tous vos badges, vous pouvez soumettre le devoir. Maintenant, faites juste attention parce que dans l'énoncé, il y a écrit la façon dont vous devez renommer vos fichiers. Donc, vous mettez votre nom d'abord, tiré du bas prénom, tiré du bas le badge 1. Donc, le badge de la première certification, ainsi de suite la deuxième certification et la troisième certification. Donc, une fois que vous avez renommé vos fichiers correctement, vous les ajoutez directement ici. Donc, une fois que vous avez bien renommé vos fichiers, vous retournez donc sur NetAcad. Vous allez avoir énoncé et mon travail. Vous créez une nouvelle tentative. Et quand vous scrollez tout en bas après l'énoncé, vous avez une réponse, une explication supplémentaire à donner. Ici, on a mis voici mes badges NetAcad. Et vous ajoutez vos fichiers directement ici. Et dès que vous avez ajouté vos badges NetAcad, vous cliquez sur soumettre le devoir. Alors, pour ce devoir-là, c'est... On va revenir un peu en arrière. Donc après les cours ici, donc on a enregistrement des sessions. Vous avez les 10 enregistrements qui sont là, donc les vidéos de nos sessions précédentes. Vous descendez, vous avez fondamentaux pour l'environnement de travail numérique. Et c'est ici que vous allez avoir un premier cours, un quiz, un autre cours vidéo, un troisième cours vidéo, et enfin devoir ici soumettre vos attestations NetAcad. Donc c'est uniquement dans cette deuxième partie-là. Quand vous avez commencé, pour ceux qui sont sur Classertif depuis, il n'y avait pas encore la partie enregistrement des sessions. Ça a été ajouté récemment. Donc, dès que vous passez, vous cliquez sur suivant sur l'enregistrement de toutes les sessions, si vous avez déjà vu ces sessions-là, vous accédez à fondamentaux pour l'environnement de travail numérique. Et dans cet espace-là, vous allez avoir le devoir tout en bas. Donc, j'espère que pour ce point-là, c'est OK pour tout le monde. Est-ce que vous avez donc pu voir pardon, où vous pouvez envoyer vos batchs. Donc on va aller sur Classertif, parce que sur NetAcad pour voir effectivement comment vous allez obtenir vos batchs. On va ouvrir NetAcad. Alors, laissez-moi ici une minute, je vais me connecter avec le bon compte qui a les batchs. Donc une minute. Très bien. Là, on est donc je me suis connecté à mon interface sur NetAcad. On va passer en français. Donc là, on est sur NetAcad. Donc vous pouvez très bien fouiller votre formation directement sur NetAcad, la page est en français, ou on va revenir par exemple sur notre cours Classertif ici. Et on va chercher le cours qui est lié à NetAcad, qui donne des accès à NetAcad.
Donc, ce cours-là se trouve ici. Donc, tutoriel comment s'inscrire à NetAcad. On a donc comment s'inscrire à NetAcad ici et les liens vers les différents cours. On va sélectionner le premier cours. Donc, on sera redirigé effectivement sur la bonne page. Et pour ceux qui ont déjà commencé, vous allez reprendre le cours ou alors vous allez commencer en self-pace. Self-pace, pardon. Donc, je pensais à bien choisir juste la langue du cours. Donc, en dehors de la langue de la page, choisissez aussi la langue du cours et utilisez self-pace en ligne. N'allez pas sur dirigé par un instructeur ou une autre option, parce que ce sont des options qui sont payantes. On reste sur self-pace en ligne, vous allez cliquer sur le bouton ici. Donc ça va être commencer le cours ou reprendre le cours. Donc effectivement, vous allez accéder à l'interface de NetAcad. On va revenir sur la certif juste après. Vous allez avoir accès à l'interface de NetAcad. Vous allez pouvoir consulter tous les cours et faire tous les quiz. Donc, à la fin de chacun des cours, vous avez un quiz d'environ 4 à 11 questions auxquelles vous allez répondre directement. Donc, c'est une fois que vous aurez répondu tout, à tous ces quiz que vous allez pouvoir avoir vos badges. Donc, autre chose aussi, en dehors de répondre au quiz, regardez les vidéos. Donc, il va comptabiliser qu'un cours est complètement fini dès que vous aurez tous les quiz et regardez toutes les vidéos. Donc, sur un cours, s'il y a une vidéo, regardez-la. Donc, c'est des vidéos qui sont généralement courtes, 2 à 5 minutes maximum généralement. Vous devez les regarder, sinon il ne va pas être comptabilisé comme le cours ne sera pas comptabilisé comme fini. Donc, vous aurez accès à votre badge uniquement dès que vous aurez les flèches, enfin les checks blancs et verts ici sur tous les cours. Donc, vous aurez 4 sur 4, 100%, 6 sur 6, 100% et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas à 100%, vous ne pourrez pas avoir accès à tout le reste. Et je répète encore, c'est gratuit. Il n'y a pas d'option payante ici. Donc, une fois que vous avez fini tous les autres cours, vous allez accéder à obtenir la certification utilisation des ordinateurs et des équipements mobiles. Bon, ça peut modifier, le nom peut changer en fonction de si vous êtes sur, si vous êtes sur le premier badge, ou le cours du premier badge ou du deuxième badge. Donc, on revient un peu ici. On a examen final du cours. Donc, c'est ça qui va être intéressant ici. C'est cet examen-là que vous allez faire pour pouvoir accéder à votre badge. Donc on voit ici qu'on a un seul prérequis, c'est le fait de finir tous les modules précédents et aussi, malheureusement c'est pas très bien expliqué du côté de NetAcad, il faut cliquer sur la petite flèche ici, enquête de fin de cours. Et il faut remplir cette enquête-là. Donc vous répondez aux différentes questions. L'enquête n'est pas notée, c'est vraiment juste une enquête pour récolter votre avis. Donc vous répondez aux différentes questions. Bon, ici je réponds assez vite, mais prenez le temps de bien répondre. Et vous cliquez sur envoyer. Maintenant, une fois que ce sera fait, j'ai manqué une question. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous cliquez sur envoyer et là vous allez pouvoir accéder à votre examen final du cours. Donc peut-être que si vous avez été bloqué, c'est à ce niveau-là. Donc une fois que c'est fait, vous faites votre évaluation finale, vous allez finir votre évaluation finale et vous allez recevoir par mail un mail qui va vous indiquer quelles sont les étapes à suivre. Donc je vais essayer d'ouvrir ce mail pour vous le montrer. Une minute. Donc, j'ai transféré le mail contenant celui que vous allez recevoir depuis NetAcad. Donc, on attend qu'il soit reçu ici. On attend quelques secondes.
Donc vous recevrez un mail dans ce style-là. Donc félicitations pour votre travail. Vous avez fini la certification liée à la certification que vous avez choisie ici, Using Computer and Mobile Devices. Vous allez pouvoir télécharger du coup. Donc peut-être le mail, vous le recevrez, généralement vous allez le recevoir en anglais. Donc n'hésitez pas à le traduire sur Google Traduction ou directement depuis Gmail. Vous allez avoir un lien pour télécharger votre certificat. On peut cliquer sur ce lien-là, toujours en étant connecté à NetAcad. Alors le lien, bon, apparemment le lien il avait expiré, c'est un lien utilisable une fois, mais c'est pas un souci. On peut venir ici, toujours dans la page de garde de NetAcad, vous cliquez sur votre profil, vous allez dans badge et certificats. Donc on voit bien ici que j'ai les 3 badges qui sont concernés pour 3 cours terminés. Je vais repasser la page en français. Donc 3 badges terminés, 3 badges gagnés sur 3 cours terminés. Vous allez avoir vos certificats et badges ici. Donc je vous conseillerais de télécharger, d'essayer de récupérer le certificat et le badge. Mais ce qui est important du côté de Classertif, ça va être de pouvoir... Je ne vois pas monsieur. Bon, pourtant les autres... Est-ce que vous... Qui ne voit pas mon écran? On voit votre écran, monsieur. D'accord. Donc je répète, quand vous êtes sur Classertif, vous cliquez juste sur votre profil, badge et certificat, ou directement mes formations, mais sinon badge et certificat. Vous arrivez sur cette page ici qui vous présente votre nombre de badges et vos cours terminés, et vous cliquez sur le badge concerné. Donc on voit ici par exemple que le mien, je l'ai obtenu le 5 novembre. On va cliquer dessus, vous pouvez afficher et partager le badge, et là la plateforme va vous rediriger sur une autre troisième plateforme. Malheureusement, Classertif ne fournit pas les badges directement. Elle s'appelle Credly. Donc cette plateforme-là, vous allez pouvoir vous connecter toujours avec votre compte Google ou un compte que vous allez créer pour avoir accès au téléchargement de votre badge. Donc, on va passer la page peut-être en français. On va passer la page en français, une minute. Voilà, donc on va se connecter. Bon, ici, je vais me connecter avec Google. Donc, une fois, quand vous n'êtes pas connecté à la plateforme crédit, il ne va pas vous permettre de télécharger parce qu'il ne va pas pouvoir vous identifier en tant que le propriétaire du badge. Donc, je suis connecté ici. J'ai différentes options et je peux notamment partager ce badge. Donc, quand je clique sur partager ce badge, j'ai d'autres options encore qui s'affichent. On va encore, c'est repassé en anglais, on va repasser en français. Donc, base du matériel informatique. Je peux la partager sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Je peux l'envoyer par mail. Je peux télécharger le badge et télécharger le certificat. C'est ce qui nous intéresse ici. Je peux cliquer sur télécharger le badge. Pas besoin de plus d'options ici. On clique juste sur télécharger l'image. Et le fichier va être récupéré. Donc, on télécharge notre badge. Malheureusement, le badge en lui-même ne permet pas d'identifier que c'est votre badge. Donc, on va aussi télécharger le certificat. Et on clique sur télécharger le PDF du certificat. Donc, j'ai mon PDF ici. Si je l'ouvre, j'ai bien mon nom qui s'affiche ici avec mon badge juste en bas, avec tout ce qu'il faut, la signature et le scan, le QR code pour vérifier que effectivement le badge il est réel. Et c'est ce fichier-là maintenant que vous allez envoyer sur Classertif. Donc j'ai ce badge ici. Je vais retourner sur Classertif. Je vais aller dans le devoir qui est concerné. Donc on a dit ici qu'il faut renommer les fichiers nom du bas prénom du bas badge. Donc ici je vais choisir mon fichier. C'est celui-ci. Je vais le renommer. Donc le nom, on va mettre tiré du bas. Donc je pense qu'un nom ou un prénom suffira. Donc on peut vous identifier. Le prénom. Et enfin, vous pouvez mettre soit le nom complet de la formation, donc Computer and Hardware Basic, ou juste Badge 1. C'est le premier cours de Classertif, et vous enregistrez. Et c'est ce fichier-là maintenant, en respectant justement cette norme de nom-là, que vous allez pouvoir envoyer. Donc on l'a fait, là on l'a fait pour 1.
On va le faire pour le deuxième badge, le troisième badge. Et une fois que vous aurez les 3 badges, vous allez pouvoir cliquer sur soumettre le devoir. Et c'est là que vous pourrez passer à la suite. Le devoir, il aura été soumis et sera ensuite vérifié, donc corrigé. Donc pour rappel, une fois sur NetAcad et que vous avez fini votre examen final après avoir rempli toutes les conditions, oui, ma souris, hein, vous allez sur votre profil sur NetAcad, badge et certificats, et vous allez avoir accès aux différents badges et certificats qui sont disponibles pour vous. Quand vous allez cliquer dessus, on va vous proposer de voir ces badges-là. Vous allez être redirigé vers Credly. Vous vous connectez avec le même compte. Malheureusement, oui, effectivement, c'est trop d'étapes à suivre, mais c'est des étapes qui sont indépendantes de nous. C'est-à-dire que nous, on travaille avec Classertif, mais tout ce que NetAcad et Credly font, c'est leurs normes, leurs partenariats qu'ils ont gérés entre eux. On ne peut pas faciliter ces étapes-là, malheureusement. Donc, vous allez arriver ici, vous vous connectez avec le bon compte et vous allez pouvoir cliquer sur partager le badge ou partager le certificat. Et là, vous allez pouvoir maintenant le mettre sur Classertif en le renommant correctement. Alors, si vous revenez maintenant sur Classertif toujours, ici, c'était un devoir, mais la majorité du reste de la formation, ça va être des cours et des quiz directement. Donc, pas tant que ça des devoirs. Le vrai devoir ici, c'était la soumission de vos badges NetAcad. Le reste, ça va aller sur du, le reste, ça va aller sur des quiz interactifs. La répétition sera de mise pour toutes ces étapes. Oui, malheureusement. Euh, il y aura énormément de répétitions sur la partie où vous allez ajouter vos badges. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est juste de prendre le temps de finir pour tous vos badges et de tous les télécharger en même temps de suite. Ça prend 5 maxi 10 minutes pour les télécharger, les renommer et les ajouter sur la plateforme. Vous pouvez continuer tranquillement. Pour les devoirs, si on s'y est mal pris, on n'a pas vraiment la possibilité de retenter une ou des fois comme avec les quiz. Alors si vous venez sur votre devoir ici, on va fermer, annuler. Vous avez droit à 3 tentatives. Donc on a notre devoir ici, on a énoncé. Pour les budgets, Daniel, je pense que vous voulez dire les badges, c'est NetAcad qui vous donne les liens pour aller sur Credly pour pouvoir télécharger sur Credly. Et ensuite, vous les mettez sur Classertif. Donc, effectivement, c'est long. Donc, pour ce qui concerne les tentatives, pour chaque devoir, tout comme avec les quiz, vous avez 3 tentatives. Donc, vous mettez votre devoir ici et qu'il est en train d'être corrigé, s'il est refusé, vous pouvez retenter. On voit ici, on a une tentative sur 3. Si vous ratez effectivement les 3, là, ça va poser problème. Parce que vous aurez fini vos tentatives. Mais si vous avez raté la première, la deuxième, vous avez toujours une tentative supplémentaire. Donc, il n'y a pas une seule tentative pour votre devoir. Il faut juste attendre qu'il soit corrigé pour être accepté ou refusé, pour voir si vous avez besoin d'une autre tentative ou non. Alors, vous suivez les cours. Les premiers cours que vous suivez, c'est ceux de Classertif. Arrivé à un certain niveau, vous allez devoir aller suivre des cours sur NetAcad parce que c'est eux qui vont vous fournir les badges. Une fois que vous aurez ces badges-là, vous revenez sur Classertif pour continuer le reste des cours. NetAcad ne fournit pas l'ensemble de toute la formation de GapTrotter. Il fournit seulement certains aspects. Et oui, si vous avez fourni votre devoir une première tentative, vous devez attendre qu'elle soit corrigée pour tenter la deuxième tentative. Alors, dans le cas où vous avez, comment ça s'appelle, fait une mauvaise tentative, vous allez devoir attendre que la tentative soit refusée ou acceptée avant de retenter une deuxième fois. Donc, vous ne pouvez pas modifier ce qui est envoyé a été envoyé. C'est à la prochaine tentative, vous allez corriger toutes les erreurs que vous avez faites. Donc, est-ce que, concernant ces deux plateformes-là, vous avez encore d'autres questions? Donc, pour rappel, les devoirs, vous avez l'énoncé et mon travail. Une fois que vous êtes dans mon travail, vous créez un groupe et vous allez pouvoir lancer une tentative et faire votre devoir correctement. Et vous aurez 3 tentatives. Il faut attendre la correction de la première tentative pour avoir accès à la deuxième tentative et ainsi de suite. Alors, le devoir 2. Alors, si on regarde sur toutes les formations ici du côté de Classertif,
en tout cas pour nous, dans la formation qui nous concerne. Vous avez juste les cours, donc les tout premiers, c'est les 10 premiers cours. Ensuite, vous avez les quiz et les cours, puis un devoir. Le reste maintenant, donc, vous avez le devoir uniquement de NetAcad. Le reste, ce sont des quiz. Donc si vous regardez sur toutes les autres étapes, le reste, ce sont des quiz. Donc ça va effectivement compter dans la note finale, mais ce sont des quiz et non pas des devoirs directement. Donc du début à la fin, vous aurez des quiz et un seul devoir. Donc le reste, c'est vraiment que des quiz. Il n'y a pas de deuxième devoir. Vous avez des tentatives sur le premier devoir, mais il n'y a pas de deuxième devoir à proprement parler. Alors si vous échouez toutes les tentatives, à ce moment-là, soit on va revenir vers vous pour voir ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment, ce sera ça le cas. Soit vous allez juste continuer. Et vous allez finir la formation, mais la note finale que vous aurez à la troisième tentative, ce sera la note que vous aurez. Si monsieur, il y a d'autres devoirs plus en avancé. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Plus en avancé. Le fait d'attendre la correction de la tentative, ça ne vous empêche pas de continuer effectivement de faire les cours. C'est-à-dire que vous avez envoyé vos tentatives, vous cliquez sur suivant et vous continuez le reste des cours. Ça ne va pas vous bloquer. Ce qui peut vous bloquer, c'est le temps, c'est de finir d'abord les badges sur NetAcad. Donc ça ne vous empêche pas de continuer votre formation. Si on revient sur les différents aspects ici, on a fini le premier devoir ici, on va revenir sur... Ah oui, évidemment, vous avez vu exercice, donc vous n'avez pas considéré ça comme un devoir, mais effectivement, il y a un exercice pratique ici à réaliser. C'est le même principe. Vous lisez l'énoncé, vous allez dans mon travail, vous créez le groupe, vous commencez une tentative et vous envoyez votre devoir. Si vous l'avez fait en PDF ou en Word, vous l'envoyez directement ici. Il y a des cours, effectivement, des leçons qui ont été ajoutées, mais ça, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas assisté à toutes les formations. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas assisté à tous nos cours en ligne, ils ont les enregistrements vidéo qui sont ici. Si vous avez assisté, ne vous considérez pas concerné. Vous avez déjà assisté à ces cours-là. Vous pouvez juste les utiliser comme rappel. Bonjour, je suis nouveau sur le cours en ligne. Le principe de ClassCertif, je l'ai plus ou moins compris, sauf NetAcad. Alors, NetAcad, il y a une personne qui a posé la question. NetAcad, c'est la plateforme où vous allez suivre une partie des cours et obtenir des badges. Donc, si on vient sur le cours ici, fondamentaux pour l'environnement de travail numérique, on va dans le deuxième cours ici. On va continuer dans le deuxième cours. Donc, le cours qui est comprendre les adresses IP. Donc, si vous descendez légèrement, vous allez avoir les liens vers les différents badges de NetAcad. Si vous cliquez encore sur suivant, vous allez avoir les différentes étapes pour créer votre compte NetAcad et accéder à ces liens-là. Et une fois sur NetAcad, vous finissez les cours, vous obtenez vos badges et vous les ramenez ici en les envoyant dans le devoir. Quelle est la date limite pour soumettre les certificats NetAcad et ClassCertif? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une date limite qui a été mise en place pour ces badges-là. Donc, Monsieur Pascal, s'il est dans la réunion, il pourra vous faire signe sur ça. Sinon, un message sera envoyé dans le groupe WhatsApp ou la communauté WhatsApp pour donner ces détails-là. C'est un détail que je n'ai pas. Bonsoir Fernand. Est-ce que je peux... J'ai vu un message sur le groupe, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. C'est de la fée qui dit qu'elle a fait un message pour les administrateurs. Je n'ai pas suivi. C'était pour quel problème? Alors, elle m'a transféré, j'ai envoyé en privé mon numéro, elle m'a transféré le message. Donc, je vais vous le OK. transférer juste après le cours. Ah, OK, OK, ça marche. Ok. OK. Bon, pour Alors, NetAcad, pour la limite, la limite est fixée au 25 décembre. En fait, pour qu'on puisse programmer les formateurs qui vont faire les spécialités, il faudrait qu'on soit sûr que tous les participants qui vont faire les spécialités auront déjà fini avec ce module. Mais malheureusement, il y a que là, le matin, j'ai vérifié, il n'y avait que quatre personnes, il n'y avait que 10 personnes qui ont
fini le premier chapitre et envoyer leur badge NetAcad. Ça veut dire que si on continue comme ça et qu'il n'y a que 10 ou 20 ou 30 personnes qui arrivent à finir le module, on ne pourra pas faire les spécialités parce que c'est le prérequis pour faire les spécialités. Donc, on s'est dit, on va repousser au plus tard en 25 décembre. Ça laisse le temps à tous ceux qui sont en retard, qui nous ont rejoints en retard, etc., de se mettre à jour pour qu'on puisse faire les spécialités. Donc, normalement, le 25 décembre, c'est dans 4 à 6 semaines. Donc, normalement, même si vous avez beaucoup de choses à faire, si vraiment vous voulez faire la formation, je pense que tout le monde pourra le faire. Mais si on se retrouve avec des petits nombres de personnes qui ont fini, la solution sera encore de reporter la date. Mais plus on reporte la date, ça va décourager les autres. Même vous-même, ça va vous décourager si vous avez déjà envoyé. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire un effort pour que le 25 décembre au plus tard, tout le monde ait envoyé NetAcad. Maintenant, pour les formations spécialisées, dès que on sera prêt, on va vous informer. Parce que quand les spécialistes vont venir, il faudrait que on puisse voir avec vous les horaires des formations. Donc, on a dit que les classes seront en soirée, comme on le fait maintenant. Et cela, c'est ce que nous, on a prévu. Maintenant, il faut voir les disponibilités des formateurs. Comme ça, on vous dira, l'intelligence artificielle, c'est tel jour, telle heure, analyse tel jour, telle heure, et cybersécurité tel jour, telle heure, sachant que tous les cours se feront les mêmes jours, aux mêmes heures. Mais si vous n'êtes pas nombreux à finir le module, à créer les compétences numériques, on ne peut pas commencer. Et vraiment, je vous invite à, même si vous êtes ici en retard, regardez les vidéos, regardez les cours, faites NetAcad, avancez. Parce que NetAcad, vous avez remarqué, c'est seulement la première, c'est un seul chapitre sur tous les chapitres qu'il y a. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui ont un problème avec la... Monsieur Ango, si vous me permettez. Oui, excusez-moi, je reprends juste à la question. Pour ceux qui ont classifié, D'accord. perdu leur mot de passe ou qui n'arrivent pas à accéder, quand vous vous connectez, si ça met erreur, il y a une possibilité de mettre mot de passe oublié. Donc, vous mettez votre adresse email et vous recevez par email un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Pour certains d'entre vous, vous avez été enregistré automatiquement sur Classcertif. Si vous n'avez pas reçu l'email, vous mettez juste mot de passe perdu avec votre email, vous allez recevoir le lien. Si vous ne recevez pas le message, regardez dans vos courriers indésirables. Peut-être que c'est dans vos courriers indésirables. Maintenant, si ce n'est pas dans vos courriers indésirables, si vous avez refait et que vous n'avez pas reçu le lien, là, je vais vous passer le contact du concepteur de la plateforme et là, vous pourrez lui donner vos informations. Il va réinitialiser pour vous. Donc, voilà. Donc, il y a les deux cas. Soit vous avez perdu le mot de passe, soit vous n'avez jamais configuré le mot de passe, soit on vous a enregistré automatiquement. Vous mettez juste mot de passe perdu et on va vous demander de remplir votre email et vous allez recevoir. Voilà. Donc, je vais répondre à la question. Je veux y aller. Oui, oui, allez-y. D'accord, merci. Je rebondis pour la leçon sur les outils collaboratifs de collaboration, notamment les outils Kanban et je pense en l'occurrence Google Doc, Trello et Asana. Et au niveau de, je pense, le devoir pratique, on nous a dit une fois que l'on termine, il faut soumettre le devoir à nos formateurs. Et en l'occurrence, je pense pour les consignes sont données, notamment sur comment est-ce qu'il faudrait transmettre nos devoirs aux formateurs. Et pour ma part, par exemple, en ce qui concerne le travail sur Google Doc et Trello, je vous ai mentionné sur la plupart de mes travaux. Et je voulais juste m'assurer que c'était bel et bien votre mail qu'il fallait insérer. Oui, oui. Après, ce que vous pouvez faire aussi, s'il y a des exercices que vous pouvez mettre en PDF ou en image, ou vous pouvez faire un fichier et l'envoyer par la plateforme, hein. Mais sinon, pour l'adresse email, je vais la remettre encore ici. Pour ceux qui ne reçoivent pas les emails avec mon adresse, je vous l'envoie ici, pascalgabtrotter.org, ou je vous mets l'adresse Gmail aussi parce que c'est le plus souvent celle-ci que je vous parle. Voilà, donc je vais mettre les deux adresses, je vais l'envoyer sur les groupes aussi, et sur le groupe. Comme ça, vous pourrez envoyer si vous n'arrivez pas à l'envoyer sur la plateforme. Mais ceux qui peuvent, hein, il y a un qui a eu un exercice, je pense, il fallait faire des dossiers, créer des dossiers. Donc, je disais à la personne, il y a deux cas. Soit vous faites un dossier compressé, où il y a tous les fichiers, comme ça, vous envoyez sur la plateforme, et puis on va ouvrir. Soit vous faites juste une capture d'écran,
qui montre que les dossiers sont, comment c'est organisé les dossiers là. Vous pouvez faire une capture d'écran avec 3 ou 4 images qui montrent comment les dossiers sont organisés, et puis vous pouvez envoyer ça. Ah, Effectivement, j'ai procédé de la sorte. voilà. Et puis c'est plus simple. Il y a un outil gratuit, je ne sais Aussi, pas si pour Fernand les, vous a parlé de ça, c'est PDF. Fernand, c'est quoi le nom du PDF qui fait PDF en images là? Il y a plein sur Google, vous pouvez taper sur Google, ou bien pour fusionner les images ou les PDF. aussi, je voulais encore rebondir sur justement pour les outils collaboratifs, là, notamment Trello, Asana et Google Docs. Je pense qu'au niveau, enfin, après, quand on a fait les exercices pratiques, il nous a également demandé, au niveau du devoir, de soumettre, par exemple, un fichier sous forme, par exemple, texte ou sous forme Word. Par exemple, enfin, les 2 exercices que j'ai dû soumettre, par exemple, je pense que les fichiers étaient aux alentours de 0,00. Et lorsque j'ai essayé de cliquer pour voir si, au niveau de l'aperçu, pour voir s'ils étaient disponibles, par exemple, je me suis rendu compte que ce n'était pas disponible. Par exemple, je prends un exemple, un des exercices pratiques demandait, par exemple, de copier les liens des différents travaux que l'on a eu à faire en ligne. Et Oui. justement, lorsque j'ai eu à créer le fichier texte ou le fichier Word, lorsque j'ai cliqué pour avoir l'aperçu, le dossier n'était plus, enfin, du moins, ce n'était plus visible, en fait. Ce n'était pas visible. Est-ce que vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, comme ça on va voir ça ensemble? Parce que là, j'ai du mal Ça marche. à comprendre. OK, D'accord. OK, ça marche. N'hésitez pas, le WhatsApp sur lequel on vous envoie les messages, là, c'est le mien directement, donc je peux vous assister. J'ai un souci avec la formation, je me suis inscrit pour cette formation, mais il y a d'autres formations où je suis enregistré, mais je peux sur personne. Normalement, tout le monde est inscrit sur un seul cours actuellement. C'est acquérir les compétences numériques. C'est le seul cours où tout le monde est inscrit. On n'a pas mis d'autres, sauf si vous êtes un enseignant. Les enseignants, eux, ils ont aussi leur propre cours où il y a les enregistrements de leurs webinaires. Donc, normalement, le seul cours qui est disponible sur Classatif pour vous, c'est les compétences numériques. Donc, s'il vous plaît, essayez de vérifier que vous êtes bien sur Classatif. Et normalement, GapTotal n'a que 2 cours, pour les enseignants et celui-là. On a fermé tous les autres pour que vous ne soyez pas embrouillés. Donc, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas inscrit sur le bon cours. Vous pouvez juste vous inscrire dessus. Vous pouvez juste vous inscrire dessus. Je vous ai envoyé à tous les emails avec les liens. Je ne suis pas enseignant et oui, je suis sur Cassatif. OK. OK. Mais donc, normalement, vous avez tous les cours. Et pour ceux qui veulent la perfectionner comme Sylvie, on vous avait partagé la chaîne YouTube. Je vais encore la repartager sur le groupe. Il y a des vidéos hein, où on vous montre, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, là, on vous montre les bases. Il y a des vidéos, il y a Word, Excel, Google Doc, comment faire les recherches sur Google, comment faire ChatGPT. Je peux vous envoyer tous les liens encore sur WhatsApp, comme ça, pour ceux qui veulent le réviser. Parce que la mise à niveau, malheureusement, on a arrêté parce que on a des soucis logistiques. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, Sylvie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Malheureusement, Fernand a dû se déconnecter. Dame ECG a repris son dû. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, j'ai un souci avec... OK, ça c'est déjà répondu. OK, est-ce qu'il y a des questions? Ah, OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et le vendredi, c'est la toute dernière session. Ce sera sur LinkedIn pour ceux qui veulent promouvoir leurs compétences sur les réseaux sociaux professionnels. On va vous expliquer comment on peut trouver des opportunités d'emploi, de business ou créer un réseau avec d'autres professionnels de notre secteur. Donc, soyez nombreux. Vous pouvez inviter vos amis. Ce sera le même lien avec le même code. Donc, si vous avez des amis, des parents, des connaissances qui sont intéressés, participez. La dame qui va animer l'atelier est vraiment très intéressante. Oui, c'est facultatif pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais je pense que même si vous utilisez ça au quotidien, il y aura de bons rafraîchissements. Voilà, donc n'hésitez pas, ça ne va pas être long, je pense que c'est 1 heure 30. Donc, soyez présents si vous pouvez. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous, même si vous ne pouvez pas participer. Allez, bonne soirée à tous. L'enregistrement sera disponible sur Classatif. Le groupe WhatsApp. OK, attendez, avant que je raccroche, ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, je vous mets vite le lien ici sur le chat. Donc, on a fait un seul groupe maintenant pour éviter qu'il y ait beaucoup de bruit. On a juste fait un seul groupe commun. On a mis tous les participants. Donc, je vous mets le lien. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas, je vous mets le lien sur le chat.
Ok. Et voilà. Vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, je vais laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse